Bonjour à tous, c'est Paul Dame qui reprend son cours sur l'immunologie. Donc, nous nous étions quittés sur les fonctions du système inné que nous avons retracées. Et maintenant, voici les réponses inflammatoires. Donc, libération des cytokines, interaction PAMPS-PRR, donc PAMP, PAMP, PRR, activation du signal, réponse inflammatoire, sécrétion facteur soluble, cytokine pro-inflammatoire, substance vasodilatatrice, cytokine antivif. Puis ensuite, nous voyons les conséquences de la libération, diapédèse, migration, cellules effectrices vers un lieu d'inflammation, passage des cellules immunitaires sanguines vers les tissus cibles, phagocytose et opsonisation. Nous avons déjà entendu ces quelques mots de manière différente, sans opsonisation, interaction directe récepteur-antigène, reconnaissance par le PRR, pathogen recognition, je ne sais plus, pathogen recognition, receptor, pardon, membranaire, avec opsonisation, interaction par les molécules intermédiaires associées aux anticorps, composants du complément. Donc nous avons les PMBP, PCRP, étape opsonisation, attache opsonine autour de la bactérie. Ensuite, chimiotactisme attire le macrophage vers la bactérie par chimiokine. Ensuite, adhérence, reconnaissance spécifique, déclenche la phagocytose, ingestion par pseudopode, enveloppement, bactéries, phagosome et enfin destruction par digestion, acidification et hydrolysation. Donc, si l'on veut l'opsonisation, en fait, c'est j'entoure avec mon opsonine qui est finalement qu'une chaîne, donc une entrave pour la bactérie. Ensuite, chimiotactisme pour que le macrophage, qui est en quelque sorte une grande benne à ordures, vienne mettre la bactérie hors d'état de nuire, la jeter en fait, puis adhérence, donc reconnaissance spécifique. Ensuite, ça déclenche la phagocytose qui est finalement une destruction de la bactérie. Puis ensuite, ingestion par les pseudopodes. Donc, s'il restait éventuellement des bactéries
eh bien, elles sont ingérées, puis phagosome, donc une vacuole par les phages, faite par les phages, puis destruction, digestion. Bon, bah, inutile de vous expliquer que l'estomac est acide et qu'il s'y déroule des hydrolyses, des phénomènes en gros pour dissocier les différents constituants de la nourriture. Bien, par la suite, nous voyons les cellules du système immunitaire, cellules innées, myéloïdes, localisation, le sang. Donc oui, les cellules myéloïdes, cellules innées, myéloïdes sont dans le sang. Organes périphériques, la peau et les muqueuses. Inutile de vous expliquer que normalement la peau n'est pas véritablement un lieu où va s'écouler le sang. Ensuite, vers l'extérieur, j'entends, et donc les muqueuses qui sont de fines membranes, non plus. Ensuite, le système lymphatique et les organes lymphoïdes, tels que le thymus, qui est un organe lymphoïde secondaire. Organes du système immunitaire primaire, lieu de production des cellules, donc la moelle osseuse, maturation des cellules hématopoïétiques, thymus, maturation, c'est là où acquiert les marqueurs pour les leucocytes T, maturation DLT donc, secondaire, stockage et activation, ganglion et rate, stock en attendant infection. Donc c'est la caserne globalement les ganglions et la rate des casernes pour nos petits soldats. Puis ensuite vient les organes reliés par vaisseau lymphatique. Ce sont des organes reliés par des vaisseaux lymphatiques. Il faut en gros qu'ils puissent s'écouler dans le sang, ou qu'ils aient une autoroute entre guillemets plus directe vers les organes. Origine des cellules immunitaires, moelle osseuse est le lieu où les cellules se développent. Cellules multipotentes, différenciation, myéloïdes, érythrocytes, plaquettes, myéloblastes, lymphoïdes, lymphocytes et neutronculaires. Ensuite, différentes cellules et leurs fonctions. Cellules myéloïdes innées, monocytes, de 10 à 20 micromètres, durée de vie assez courte, noyau en fer à cheval, dans le sang uniquement. Après, elles se différencient
et ça donne des macrophages, je crois. À voir, à vérifier. Donc, ensuite, qui est-il déjà Petit entracte de 2 secondes. Il faut que je m'occupe de ça. Buvez un petit coca ou un petit verre d'un autre soda. Reprise. Les macrophages, durée de vie quelques mois, noyau arrondi, prolongement cytoplasmique dans tous les tissus, cellules dendritiques, cellules sentinelles, donc qui surveillent, qui sont aux aguets au cas où elles surprendraient une attaque. Elles sont dans le sang et les tissus, voire les organes lymphoïdes secondaires, comme le thymus dont je parlais précédemment. CPA. Lien immunité innée et adaptative, prolongement cytoplasmique, capture antigène, migration, maturation, présentation d'antigènes au LT, aux leucocytes du thymus, aux leucocytes dans organes lymphoïdes secondaires, prolifération, clones et leucocytes, migration sur le lieu d'infection, polynucléaire maintenant de 12 à 20 micromètres, noyau polylobé, cytoplasme granuleux, polynucléaire, neutrophile, polynucléaire éosinophile, polynucléaire basophile. Les mastocytes de 15 à 25 micromètres. Pour l'instant, on peut constater que les globules blancs sont assez gros. 15 à 25 micromètres pour les mastocytes. Noyau arrondi, cytoplasme granuleux, et ils sont présents dans les tissus. Ensuite, fonction des cellules myéloïdes innées. Reconnaissance du non-soi microbien par porte des récepteurs PRR, Pathogen Recognition Receptor. Ensuite, reconnaissance de motifs microbiens, reconnaissance de motifs conservés, le PAMPS. Oui, c'est pas le PIMPS, désolé. PAMPS, structure moléculaire provenant des micro-organismes ADN, ARN, flagelline, LPS, lipopolysaccharides, si vous vous rappelez bien, peptidoglycans. Motifs partagés. PRR.
Pathogen Recognition Receptor, LTR au niveau de la membrane plasmique, partie EC, agent pathogène, partie IC, activation cellulaire, détection de PAMPs, LTR à l'intérieur de la cellule endosome, détecte agents pathogènes dans le cytoplasme. TLR4 détecte des LPS, bactéries Gram-. TLR2 détecte des PGN, peptidoglycan, je suppose, bactéries Gram+. Transmission du signal et réponse cellulaire. Activation du TLR, partie IC déclenche une signalisation IC. Activation F de TR cytoplasmique. F de TR se fixe à l'ADN. Activation de gènes. Réponse adaptée. Ensuite, nous voyons la phagocytose, destruction des IC par macrophages et polynucléaires, phagolysosome. Alors, ensuite, on a une petite suite d'événements. En numéro 1, agents pathogènes englobés par les pseudopodes. Numéro 2, microbes dans phagosome. Numéro 3, formation de phagolysosome. Numéro 4, destruction, digestion de l'agent pathogène. Numéro 5, exocytose. Par la suite, nous avons l'opsonisation avec la phagocytose facilitée, les anticorps détectés, réponse immunitaire adaptative, récepteur détecte l'anticorps, collaboration entre inné et adaptatif. Ensuite, dégranulation, donc, destruction de EC des bactéries. Puis ensuite, polynucléaire et mastocyte, dégranulation des vésicules, libération du contenu à l'extérieur de la cellule, destruction, agents microbicides des phagolysosomes ou libérés, capte et digère le pathogène, association d'antigènes au CMH, apprêtement des antigènes, présentation antigène CMH aux lymphocytes, puis par la suite nétase avec neutrophile extracellulaire TRAP. Donc TRAP, je rappelle que c'est le piège. Neutrophile, neutrophile, c'est un type d'anticorps de globules blancs.
extracellulaire, donc le piège extracellulaire des neutrophiles. PNN se suicide et relargue le contenu de leur noyau, sécrétion de filaments ADN net. Donc, si vous n'avez toujours pas compris, neutrophile extracellulaire trappe, dégradation. Ensuite, activation du système immunitaire adaptatif avec le CPA, cellule dendritique, monocyte plus macrophage, plus LB, donc leucocytes acquérant leur maturation dans la moelle rouge des os. Capte et digère pathogènes, association d'antigènes au CMH, apprêtement des antigènes, présentation d'antigènes CMH aux lymphocytes, mécanisme CPA, phagocytose de l'antigène, présentation par le